Salam à tous, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chalkenu. On continue de se faire Etzadat. Donc, cette connaissance qu'on veut acquérir, qu'Hachem nous aime dans l'amour qui dépend de rien. Et on est en ce moment, rappelez-vous, dans l'acquisition de l'humilité, le travail de l'humilité. On a vu le niveau zéro de l'humilité, c'est d'abord connaître ta petitesse face à Hachem. Niveau numéro un, où tu rentres vraiment à casser l'orgueil, eh ben, c'est connaître ta petitesse face aux grands de ta génération et non pas les grands des générations passées. Les tzadikim de ta génération, les gens qui sont plus grands que toi dans ta génération, acceptent qu'il y a des gens qui sont plus grands que toi dans ta génération et là, tu commences à casser un petit peu ton orgueil. Et là, on va voir le deuxième niveau que Rabbi Nachman nous enseigne de l'humilité, ou le deuxième niveau de casser son orgueil. Et donc, lorsque maintenant, un homme, il commence déjà à, euh, à être conscient qu'il y a des gens qui sont plus grands que lui, qui prennent conseil auprès de lui, d'aller d'après leurs conseils, de se soumettre à eux. Déjà, il commence à s'ouvrir, il me dit le Rav, il commence à s'ouvrir une petite fenêtre dans la tête, de pouvoir entendre, de pouvoir méditer, et de commencer à pouvoir accepter même d'écouter les gens qui ont le même niveau que lui. C'est-à-dire que le fait de se soumettre au grand casse l'orgueil, commence à t'ouvrir, que je peux commencer aussi à écouter qu'il y a des gens du même niveau que moi que je peux apprendre d'eux. Parce que c'est quelque chose de clair. Qu'en réalité, chacun ici au fond de lui, chacun a des qualités. Que l'autre, il y a des qualités que moi, je n'ai pas, etc. Des qualités où mon ami, il est meilleur que moi. Et en réalité, c'est que l'orgueil qui est encore à l'intérieur de nous qui nous empêche de voir le bien qu'il y a chez l'autre et d'en profiter et de s'enrichir avec le bien qu'il y a chez l'autre, qui est à mon niveau à moi. Il n'y a pas besoin d'aller voir seulement les tzaddiks de la génération pour apprendre de lui. J'ai plein autour de moi des gens qui sont là que je peux apprendre de, mais mon orgueil m'empêche de voir ça. Mais un homme qui a commencé à déraciner le tronc essentiel de l'orgueil, c'est quoi? C'est de commencer c'est le premier niveau, il a dit Rabbi Nachman, de se soumettre au plus grand que lui de sa génération. Donc déjà, il a cassé, il a enlevé une racine de l'orgueil, Ken. Alors à ce moment-là, il peut commencer, maintenant qu'il s'annule au grand, alors ses chances de continuer à rentrer dans l'humilité, elles augmentent de manière considérable. Il va commencer à avoir la force de pouvoir voir les qualités des gens qui ont le même niveau que lui. Il va même commencer à pouvoir petit à petit à sentir de l'humilité par rapport à ceux qui ont des qualités que lui n'a pas. Et il nous dit le Rav, celui qui va commencer à diminuer son orgueil dans ce niveau-là, c'est-à-dire par rapport aux gens qui sont autour de lui, des gens qui sont meilleurs que lui, qui sont plus raffinés que lui dans certaines qualités que lui il n'a pas, etc. Et qui commence maintenant à prêter l'oreille, à écouter les conseils ou les expériences des autres, etc. Qu'il n'est pas, que centré sur lui-même, celui-là, il rentre encore plus encore dans l'humilité. Il dit le Rav, en réalité, une personne qui commence à réfléchir comme ça, eh ben, ça va l'aider de sortir des conflits qu'il a avec les gens. Il sait, maintenant, si jamais il y a une mésentente, parce qu'il a un peu d'humilité, parce qu'il sait qu'il n'est pas meilleur que tout le monde et qu'il n'a pas toujours raison, il va commencer à pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'il est en train de dire l'autre en face. Peut-être qu'il y a des aspects de ce qu'il est en train de dire où oui, il a raison. Lorsqu'un homme, il ne vit pas avec cette humilité qu'on est en train de voir ici, alors pour lui, c'est extrêmement difficile d'accomplir la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que notre nature à nous, c'est qu'il n'y a personne qui est meilleur que nous. Il n'y a personne qui est comme moi, personne qui est plus important que moi. Et c'est seulement lorsqu'une personne travaille comme on est en train de le faire un petit peu en ce moment, qu'on est en train de commencer les ébauches du travail de la Hanava, de se renforcer dans la Hanava, alors on peut commencer à ressentir l'autre, à aimer l'autre, à vouloir faire du bien à l'autre et à gâter l'autre, etc. C'est pourquoi en réalité, on connaît cet épisode tragique des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, que Kadosh Baruch Hu a pris en exemple dans la Torah, dont on doit prendre le deuil pendant l'Akba Omer, pendant toute la période jusqu'à l'Akba Omer après Pessah. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas donné suffisamment d'honneur l'un envers l'autre et vous, vous êtes les représentants de la Torah orale. Par vous, la Torah orale, elle doit passer pour les générations à venir et vous ne vous donnez pas du kavod suffisamment. C'est un niveau extrêmement élevé, c'est très fin là où ils ont chuté. Mais Hachem, il a voulu donner un exemple pour comprendre que si chacun il veut rester dans sa position à lui, que non, moi je suis mieux que l'autre, etc., tu ne pourras pas y arriver. Et que si eux, ils avaient fait ce travail-là d'écouter l'autre, jamais ils seraient arrivés à se manquer de kavod et de shalom. Ils ne seraient jamais arrivés à cette épidémie qui s'est passée à l'époque des élèves de Rabbi Akiva. Ils n'auraient méprisé l'autre. Ken. En réalité, tant que chacun il voit ses qualités à lui sans faire cas des qualités des autres, alors, tu finiras par mépriser les autres. Parce que si tu ne vois pas le bien qui est en lui, tu vas le mépriser, tu vas le prendre quelqu'un qui ne vaut pas la peine. C'est que quand tu vas commencer à voir ton ami
et le voient meilleur que toi, sans te blesser, sans te faire du mal, juste que tu vois la réalité, que regarde, là-bas il est plus raffiné, là-bas il a quelque chose que j'ai pas, etc. Alors tu vas l'honorer. Tu honores les gens naturellement que tu sens qu'ils sont plus grands que toi. Tant que tu les sens pas plus grands que toi, tu auras du mal à les honorer. Tu vas avoir tendance à les mépriser. Et il me dit le Rav, lorsque maintenant les hommes ils vont apprendre à s'honorer les uns avec les autres de la manière dont on est en train de voir ici, alors ils vont commencer, il me dit Rabbi Nachman, à pouvoir, parce qu'on s'honore, parce qu'on se respecte, parce qu'on peut communiquer vraiment et s'écouter vraiment. Pas juste je veux que tu m'écoutes, ce que j'ai à te dire parce que je suis le plus intelligent du monde. Non, je veux apprendre de toi. Alors il me dit Rabbi Nachman, dans l'écouter Moran, on va pouvoir clarifier la vérité. Chacun avec sa vérité à lui va pouvoir clarifier et amener le monde au but pour lequel il a été créé. Sur ça, hein, Rabbi Baruch Mimbe, j'y bouge. Il ramène dans le Sefer Boutina d'Inhora, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, Alti Racha Bifne Atzmecha, ne sois pas un mécréant devant toi-même. Ça veut dire quoi? Chaque homme de ce monde-là, il est venu pour réparer quelque chose dans ce monde-là. Et l'homme, Ken, chez Oshem Mesuga B'Chadar Hadarim, maintenant, si maintenant il s'enferme, il veut se prendre pour un tzaddik, pour Rabbi Moshe Aaron Pinto, pardon, qui s'est enfermé pendant 40 ans. C'est Rabbi Moshe Aaron Pinto, c'est pas, il a déjà fait un travail avant. Et tu veux maintenant t'enfermer, un match dans une chambre, et étudier là-bas, et jamais sortir dehors, rencontrer personne, etc. Celui-là, il nous dit, Rabbi Baruch Mejibouj, il a appelé un fauteur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il pense à l'intérieur de son cœur? Il pense que qu'est-ce que moi je vais me purifier avec le commandé mortel? Ils sont tous ça, ils sont tous ceci, cela. Il dit non, pour arriver à ton tikkun, pour arriver à ta réparation, tu es obligé de vivre avec les créatures. Tu es obligé de sortir et de rencontrer des êtres humains. Et c'est seulement lorsque tu vas maintenant parler avec les autres, que tu vas échanger des paroles de Emouna avec les autres, que tu vas commencer à pouvoir réparer et faire la mission pour laquelle tu as été créé. C'est ça, Altier Raja Bifne Atzmecha, ne sois pas un fauteur devant toi-même. C'est-à-dire quoi? Altier Raja Bekar, je t'abifne Atzmecha. Ne sois pas un fauteur en étant seul face à toi-même. Parce que si tu es que avec toi-même, alors tu seras éloigné des autres et tu ne pourras pas apprendre des autres et tu ne pourras pas acquérir de l'humilité et acquérir des qualités des autres. Parce que si le Créateur, en réalité, t'a créé parmi des milliards d'êtres humains, c'est pas pour rien. Hachem, il pouvait très bien te créer tout seul sur une planète, que pour toi, la planète de David, la planète de Gabriel, et là-bas, tu vas servir Hachem. Pourquoi il t'a mis avec des milliards d'êtres humains? On apprenne à vivre en paix avec les autres, à respecter les autres, à leur faire du bien, à sentir sa petitesse par rapport aux autres, à laisser la place aux autres. C'est pourquoi un homme, il a obligé d'honorer ses parents, d'honorer sa femme, la femme d'honorer son mari, d'éduquer des enfants avec amour, etc., d'honorer ton maître, de faire ton commerce avec les gens qui t'entourent, avec Emouna. Parce que si en réalité ton but c'était que d'étudier la Torah tout seul et d'évoluer tout seul, comme on a dit, quand il a pu te laisser dans le ciel, il a pu créer un monde spirituel et tu vivrais tout seul là-bas. La direction qu'on comprenne que après avoir pris conscience d'Hachem, qu'on est petit face à Hachem, on doit être conscient qu'on doit être petit, sentir sa petitesse face aux tzadikim, aux grands de la génération et apprendre d'eux et après apprendre même des gens qui nous entourent en voyant leurs qualités. Chazak, Veni